Bienvenue dans Sharing is Caring, le podcast dédié au job sharing. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de duos inspirants qui ont pratiqué le job sharing. Vous découvrirez également le point de vue des entreprises, des DRH et des managers sur ce nouveau mode de travail. Nous sommes Florence Pavlovski et Léna Basile, cofondatrices de Worksharing. Nous vous accompagnons dans le déploiement du job sharing. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud et Jérôme en job sharing en tant que maire de la commune de Théier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode Sharing is Caring. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Arnaud et Jérôme qui ont un job sharing un peu particulier, qui vont nous en parler juste après et qui pratiquent ce mode de travail dans un contexte, on va dire que nous n'avons pas encore vu dans nos épisodes précédents. Donc nous allons commencer dès maintenant afin que chacun d'entre eux puisse se présenter. Donc on vous laisse la parole. Arnaud ou Jérôme, qui veut commencer? Vas-y, commence. Bonjour, Arnaud Pajot, maire de Théier. Donc Jean Musquelard, maire de Théier, ou le commère, comme vous voulez. Oui, commère, c'est vrai qu'on n'avait pas, on s'était pas dit avant. Ouais. Ah bah, très bien. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes, comment vous êtes déjà rencontrés tous les deux? Et puis, comment vous en êtes venus à devenir commère, maire ensemble? En fait, on se nomme plutôt un binôme en fait de maire, De gouvernance. Bon, c'est vrai que c'est un peu atypique parce qu'on s'est rendu compte, nous on ne l'avait pas fait dans cet esprit-là, on l'avait fait parce que tout simplement au moment des élections en 2020, personne ne se présentait dans notre commune. On était tous les deux adjoints déjà dans l'ancienne mandature, mais personne ne se présentait et on s'est rendu compte que si on ne faisait pas quelque chose, il était possible qu'il n'y ait pas du tout d'équipe municipale pour ce mandat. Donc un soir, Jérôme est passé me voir en me disant on ne peut pas laisser la situation comme ça. Et donc on a commencé à discuter tous les deux de ce qui pouvait être envisagé. Donc on a parlé d'un projet global. Et au début, l'idée du binôme n'était pas forcément tout de suite là-dedans. C'était l'idée de créer une équipe compétente et vraiment opérationnelle pour pouvoir tenter de monter un projet cohérent pour la commune. Et donc, on en est arrivé au binôme tout simplement parce que personne ne voulait y aller seul. La fonction de maire, elle attire, on se rend compte aux actualités que la fonction de maire attire de moins en moins, surtout quand on mesure l'investissement de cette demande. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas partager la responsabilité de maire? 2 énergies, 2 sensibilités, 2 agendas, mais un même objectif, faire avancer la commune ensemble et être là pour l'intérêt collectif. Et derrière, il y avait un modèle on s'est dit, tiens, c'est pas mal ça. Dans les conseils départementaux, ils se présentent toujours à 2. Alors 2 avec effectivement parité la plupart du temps, mais évidemment c'est obligatoire. Mais donc là, on se disait, le côté d'être à 2 pouvait être extrêmement pertinent. Et il fallait, nous, derrière, qu'on arrive aussi à avoir une organisation dans nos vies perso. Et ça, c'était important pour nous, d'arriver à tenter, je dis tenter parce que c'est pas toujours si simple que ça, mais d'équilibrer vie familiale, travail, et puis des fonctions à laquelle la fonction de maire à laquelle on est soucieux, c'est-à-dire qu'on ne la prend évidemment pas à la légère. Il ne faut pas la prendre à la légère parce que c'est vraiment un engagement important. On s'en est rendu compte encore plus effectivement au bout de 6 ans. Et on voulait être très très sérieux dans cette démarche. Et très sérieux dans cette démarche, c'était aussi d'organiser les choses pour être présent, quoi. Oui, parce que oui, vas-y Léna, pardon. Parce qu'en fait, vous êtes maire, mais à côté, vous aviez une activité, parce qu'on n'a pas trop parlé de votre parcours. Mais avant, qu'est-ce que vous avez fait et voilà, et après, quelles sont aussi vos activités à côté? Alors, moi, mon boulot à côté, je suis gestionnaire de ressources humaines. Mhm. Et Arnaud, Moi, je suis éducateur. Je travaille avec des enfants qui ont des troubles du spectre autistique. Et donc des fonctions aussi assez chronophages, aussi bien pour l'un que pour l'autre, avec des horaires, normalement des horaires effectivement réguliers, mais avec des moments où ça déborde parce que quand on est en accompagnement l'un et l'autre, on ne regarde pas notre montre. Donc il y avait aussi cette réalité où à un moment donné, c'était un peu délicat. Donc, dès le départ, on a commencé à aménager les choses. C'est-à-dire que toi, Jérôme, tu es resté officiellement à plein temps. Moi, j'ai commencé avec un aménagement horaire. J'ai vu avec mon employeur qui a accepté. Alors déjà, il y a une obligation normalement de l'employeur, mais
là, pour moi, ça s'est passé dans de très bonnes relations et ça a été très très simple de discuter avec mon employeur qui m'a libéré du temps assez rapidement. Et en fait, on a composé notre agenda quotidien pour que Il y a toujours un des il y ait deux. toujours un des deux en présence à la mairie. Et ça, c'était un élément quand même essentiel. Il fallait absolument qu'un des deux soit toujours présent tous les jours, ou au moins disponible au téléphone pour répondre aux questions, pour accompagner les projets. Et en fait, on ne se rend pas compte avant d'y être, mais on est extrêmement sollicité. Alors peut-être encore plus dans une petite commune où on n'a pas, Les on n'a pas 10 000 services. services, quoi. Les services administratifs sont restreints. Voilà, on est une commune de 1800 habitants, donc il y a une grande partie du travail qui est aussi réalisé par les élus, et en termes d'administratif, etc., etc. Et ça, c'est un élément peut-être qui existe moins dans les communes moyennes, voire dans les grandes villes, évidemment. Le week-end, par exemple, il n'y a pas de service d'astreinte du service technique, donc s'il y a un arbre qui tombe ou s'il se passe, je sais pas, une coupure de courant, ben, on y va tous les deux. Ah oui. Ouais, il y a personne qui vient nous aider à couper l'arbre. Hein. On se débrouille tous avec un adjoint voire urbain, mais à 2 h du matin, sous la pluie, il faut y aller parce que le lendemain matin, il y a le car qui passe. Jérôme fait référence aux adjoints. Ouais. Je ne sais pas si on y vient maintenant, mais la question de l'équipe était extrêmement importante et reste extrêmement importante aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, là, nous, on est visibles tous les deux, Jérôme et moi, mais c'était aussi quelque chose qui a été un choix que de se présenter de cette manière-là, aussi pour protéger une équipe municipale. Dans une petite commune, quand on est conseiller municipal, on est sollicité dès qu'on sort de chez soi. Et, même chez soi. Même chez soi. On est appelé, les gens viennent toquer à nos portes, etc. Ah oui, donc on voulait protéger aussi l'équipe municipale un peu de ça. C'est-à-dire que dès le départ, on savait avec Jérôme que si on était sollicité, c'était ou lui ou moi qui allions être demandés en priorité. Pour permettre aussi aux adjoints et aux équipes municipales de pouvoir être sereins dans le travail qu'on avait à élaborer. En sachant que dès le départ, nous étions extrêmement exigeants sur le projet. C'est-à-dire qu'on s'est mis un projet un peu ambitieux dès le départ avec des réalisations très concrètes et des choses qu'on voulait voir avancer sur les 6 ans. Donc ça nécessitait une organisation assez précise. D'accord. Et du coup, donc vous avez décidé de candidater. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé justement. Vous avez porté votre candidature tous les deux à deux. Enfin, comment ça s'est passé concrètement Concrètement, on a présenté une équipe comme ça se fait. C'est-à-dire que partout, vous voyez dans les journaux, généralement, alors il y a effectivement une tête de liste qui se présente, mais cette tête de liste-là n'est pas forcément à l'arrivée le maire. Et en fait, nous, dès le départ, c'est pas une tête de liste qu'on a présentée ou un binôme, on a présenté une équipe. On a présenté une équipe en disant que, et dans l'organisation et dans la préparation de notre mandat, bien entendu, avec Jérôme, on avait été très clair sur le positionnement qu'on aurait l'un et l'autre par rapport à cette équipe, mais il n'empêche que juste avant les élections, on présente une équipe. On présente une équipe avec un projet, avec une organisation, avec des perspectives, et c'est le projet de l'équipe. Et encore une fois, tout ce qu'on défend, c'est le projet de l'équipe dans l'intérêt général. Donc à partir de là, au niveau de l'organisation, ça s'est passé comme ça. Ensuite, effectivement, comme n'importe qui, on est allé à la Maison de l'État, on a présenté une liste, etc. Et au moment du premier conseil, lorsque l'équipe a été élue, c'est là que les choses se sont organisées. Et donc, on était d'accord. Donc c'est moi qui me suis présenté comme maire. Jérôme a présenté une liste avec les adjoints, puisque concrètement, dans la liste, il est second adjoint. Mais c'est lui qui a présenté avec Catherine, qui est la première adjointe, une équipe de on a été obligé pour la parité qu'il y ait une femme en première adjointe. Ah, et dans notre organisation de gouvernance, si on est 2 hommes, on a tout à fait le souci de la parité. Puis déjà, on y est obligé, mais on a tout à fait le souci. Mais pour faire référence à Catherine, qui est donc notre première adjointe, c'est que professionnellement, elle était très contrainte, encore plus que nous par rapport à son travail, puisque chargée de production dans un orchestre philharmonique, donc avec des déplacements qui ne lui permettaient pas non plus d'assurer complètement un engagement quotidien et même hebdomadaire. Elle a travaillé pas mal de temps à distance aussi à certains moments, mais ça, on le savait dès le départ. Et elle ne se voyait pas au niveau caractère, parce qu'il faut quand même avoir un caractère pour faire ce rôle-là. Un caractère assez trempé ou fort, ou je ne sais pas trop comment le définir, mais en tout cas, il faut être convaincu. Il faut être convaincu. C'est-à-dire qu'entre l'idée un peu, alors le terme est peut-être pas bien choisi, mais une espèce d'idée angélique, oui, on se présente dans une commune et on a des projets, on a envie de faire ceci, on a envie de faire cela, et la réalité, il y a plus qu'un monde, quoi. C'est vraiment très très différent. Il faut vraiment avoir le souci
le souci des gens. Alors, je ne dis pas qu'elle ne l'avait pas, elle l'a bien sûr, oui, c'est présent. Mais on est plus à régler des soucis pas toujours rigolos que des choses qui sont véritablement flamboyantes ou exaltantes. C'est-à-dire que c'est une réalité, vraiment une notion de se dire on se met au service de la population. Et c'est pas un vain mot, quoi. C'est véritablement ça, c'est au service de la population et être prêt, être disponible 24/24, 7 jours sur 7, quoi, très clairement. Et alors Donc, justement, oui, allez-y, oui. allez-y. Donc, sur le fonctionnement, en fait, toutes les décisions, C'était notre question, voilà. bon, Comment elles se vous prennent fonctionnez, après comment ça se discussion. passe? On consulte tous les adjoints et les élus concernés. On ne prend jamais une décision tous les deux. Ah oui, mais est-ce Oui. que d'abord vous en discutez tous les deux et ensuite après Alors, vous il y a échangez avec plusieurs formes. votre. Oui, ça dépend Il y a des. plusieurs formes. C'est nous qui recevons la demande directement. Ouais. Donc, on l'aborde tous les deux dans notre bureau. Là, on est un bureau commun déjà. On l'aborde tous les deux dans notre bureau. Ou alors, c'est effectivement des adjoints qui reçoivent ces informations-là, qui vont commencer à les travailler, qui reviennent vers nous. Et en tout cas, en termes de communication, il y a une grande fluidité. On a eu cette chance et ça a tenu tout le mandat. Et tout est transparent. En fait, pour la transparence, on parle beaucoup avec l'équipe. On suit les dossiers régulièrement et les délégations aux signatures se gèrent comme dans n'importe quel conseil. En fait. Et on utilise tous les outils de communication qu'on peut utiliser, c'est-à-dire du SMS au mail. Voilà. Et bien entendu, dès que possible, on privilégie le contact direct. C'est-à-dire qu'on organise des points d'étape très, très réguliers. Très clairement, hier, on a vu 3 de nos adjoints hier après-midi de façon assez informelle, parce qu'on s'est croisés, parce qu'on avait des choses à évoquer avec eux, et ça s'est fait très simplement comme ça. Et là, ça veut dire que c'est l'un de vous deux, parce que concrètement, votre semaine, elle s'organise comment? Enfin, qui est là quand? Enfin, qu'est-ce que vous vous êtes dit en termes de présence, enfin, d'assurer, on va dire, Alors, le choix d'être deux, ça nous a permis aussi de travailler dans les intercos. C'est-à-dire qu'Arnaud, il est vice-président de la Compa, donc c'est la carte qui est derrière nous. C'est l'intercommunalité, c'est notre communauté de communes. Ouais. Et moi, je suis président du CIVOM. Donc, le CIVOM, c'est une interco de 10 000 personnes à peu près qui chapeaute l'enfant jeunesse, la petite enfance, l'espace France Service et la gendarmerie. Donc, ça nous permet d'être présents à ces intercos. Et quand il y en a un qui est à l'interco, l'autre est en mairie. On essaie de s'organiser comme ça. Alors, il y a des fois, ce n'est pas toujours possible, mais on est joignable par téléphone, mais ça nous permet d'être présents aux deux endroits, de faire plein de réunions en fait qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Là, l'idée, c'était véritablement d'intégrer les exécutifs, parce qu'effectivement, les compétences sont partagées. On a des compétences qui sont liées à la commune, mais il y a des compétences qui sont liées aux intercommunalités. Et à partir de là, nous, on avait fait dès le départ aussi le choix de se présenter également dans les exécutifs de ces instances-là. Et très concrètement, une journée type. Vous voyez, ce matin, on est arrivé très tôt. Jérôme est arrivé à 7h30 à la mairie. Moi, j'ai déjà fait un aller-retour sur Ancenis pour une autre raison. On s'est retrouvés là pour discuter ensemble ce matin. Après, on part chacun. Après, Jérôme part, lui, au CIVOM, voilà, pour gérer ce qu'il a à gérer au niveau des dossiers, au niveau du CIVOM. Moi, j'ai un rendez-vous à 11h là, à la communauté de communes. Et là, on va enchaîner notre journée où, du coup, c'est toi qui vas presque être plus présent sur le secteur. Et moi, je vais être sur l'interco quasiment toute la journée, puisque j'enchaîne des rendez-vous et des réunions et avec une commission intercommunale ce soir. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est votre journée 100% maire, on va dire, parce que pour que les gens comprennent bien, c'est niveau travail, parce que comme vous avez deux fonctions, enfin chacun, en fait, moi, je travaille votre répartition et puis voilà. Après, dans moi, je travaille dans le public, donc j'ai droit à plein d'heures de décharge de mes deux rôles. Donc moi, je suis là le lundi matin, je suis au boulot lundi matin, mardi matin, jeudi matin et vendredi matin. Donc le boulot à côté, enfin pas maire. Oui, mon travail professionnel. D'accord. Oui. Okay. Et moi, pour ma profession, jusqu'à janvier dernier, je travaillais 3 jours semaine. Donc en continu, je travaillais le lundi, le mardi et le jeudi. Et depuis janvier, parce que les dossiers se sont à l'intercommunalité, j'ai changé de rôle, je suis vice-président au développement économique et en fait il y a de nombreuses réunions en journée donc j'ai fait le choix et en concertation à la fois avec ma famille et à la fois en discussion avec Jérôme bien entendu puisque on discute de tous les sujets ensemble. Je suis en disponibilité depuis la mi-janvier moi, donc je ne vais plus du tout à mon travail depuis ce temps-là parce qu'il y a eu un changement et qu'au niveau organisation c'était difficilement compatible. Après, je suis en dispo pour probablement jusqu'à la fin du mandat là maintenant, mais l'idée c'est bien de reprendre un rythme. Mais le rythme des 3 jours ne pouvait plus correspondre à la fois aux obligations de mon travail, c'est-à-dire que ça devenait presque plus sérieux
de continuer à y aller parce que voilà, j'étais appelé tout le temps. Il fallait que dans ma journée de travail, je reprenne des heures, etc., pour partir en réunion. Donc, ça devenait difficilement compatible. Et c'est aussi la preuve que malgré le fait d'être à deux, on se rend compte que l'exigence horaire, pour les suivis des dossiers, elle est de plus en plus importante. Et ça, c'est une réalité du statut des élus. Et si aujourd'hui, il y a une question sur le statut des élus, c'est qu'il y a bien une raison. C'est-à-dire que de travailler à côté des fonctions d'élus, ça devient un peu compliqué. Oui. C'est Donc, du possible, coup, mais ça oui. devient compliqué. Du coup, si je comprends bien, si on fait un récapitulatif un peu de l'organisation à la mairie, donc sur vos fonctions de maire, donc vous arrivez aujourd'hui à couvrir. L'idée, c'est d'avoir toujours quelqu'un, c'est ce que vous nous Ouais, disiez C'est tout à l'heure? c'est ça. D'accord. Et donc, vous avez un agenda commun, enfin, comment ça se passe Oui. pour les présences, l'organisation concrète? Comment est-ce que On vous a un agenda l'organisez? commun. On a un Partagé. agenda commun qui est partagé avec notre secrétaire général. Donc, et également, moi, j'ai une ouverture fenêtre avec le secrétariat du développement économique de la communauté de communes qui leur permet de voir notre agenda à tous les deux et de caler des rendez-vous en fonction. Donc, voilà, effectivement, cet outil-là, il est pour nous indispensable. C'est-à-dire que sans cet agenda commun, ce serait compliqué. Alors, à la C'est quoi? fois, Excusez-moi, je vous coupe. oui. Agenda et adresse mail aussi? Mais c'est surtout l'agenda. C'est surtout l'agenda. C'est surtout D'accord. l'agenda. C'est-à-dire Surtout que l'agenda. même on a suffisamment d'informations sur notre agenda partagé, c'est-à-dire en termes de messages. On met généralement un message complet, qui complète effectivement l'information, le lieu du rendez-vous, etc. Donc ça permet de pallier à des mails des fois. C'est-à-dire que sur notre agenda, on clique et on sait où on doit aller, l'heure, avec qui sont nos interlocuteurs, etc., etc. Et souvent, en début de semaine, on fait un point tous les deux pour voir tous les jours comment que ça va s'organiser, s'il n'y a pas un doublon à un endroit. Puis c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de fonctionner maintenant ensemble qu'on ne l'a pas évoqué, je pense pas encore, mais il peut nous arriver de nous appeler au téléphone à 6h30 le matin tous les deux. Oui, C'est-à-dire parce que comment ça se passe, pour les les passations ou vos transmissions d'informations, comment ça se on passe? s'appelle tout le temps. Et en fait, même une petite information qui paraît vraiment anodine, on se l'a dit, parce qu'elle peut prendre une proportion démesurée. D'accord. Souvent, Par c'est des téléphone, c'est petites quoi? C'est un informations. message ou c'est Ouais. Exactement. D'accord. On a l'outil téléphone est incontournable évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui c'est incontournable pour quasiment toute la population. Mais ça c'est un outil qui, je ne sais pas combien d'appels par jour on peut avoir. Alors, au moment les plus calmes, Jérôme, quand on se voit pas vraiment, alors, on se voit quasiment tous les jours quand même. Bah oui, parce qu'on se voit dans le privé. Mais on s'appelle minimum 3 fois par jour quand on se voit, quand même. Et si on ne se voit pas, il peut arriver qu'on s'appelle 7-8 fois pour des raisons, même des petits éléments. C'est-à-dire, on joue aussi, on met un peu d'huile dans les rouages à certains moments quand entre équipes, il y a des choses qui peuvent coincer, etc. Donc on intervient assez rapidement pour repréciser le cadre du projet, par exemple, ou l'événement, ou la situation, pour que tout le monde soit au clair. Et ça, c'est un mode de fonctionnement qu'on n'a pas lâché depuis le début du mandat. Un exemple, hier matin, Arnaud était en mairie, moi j'étais au boulot. L'après-midi, il est parti à l'Interco. Avant de partir, il m'a appelé pour dire le matin, ben voilà, j'ai fait ça, il y a ça, et il y a ça. Et ça se fait très naturellement. Je savais que quand Jérôme allait arriver, il n'allait pas arriver avec un temps d'adaptation trop long, puisqu'effectivement, il avait les informations de ce qui s'était passé. Et à l'inverse, c'est pareil. D'accord, donc ça veut dire que vous transmettez des informations à l'oral, mais est-ce que vous avez aussi, je sais pas, un outil écrit pour partager les infos? Les mails. Vous n'avez pas d'outil partagé où vous mettez tous vos sujets? On essaie de simplifier les choses. Alors on a une adjointe communication qui est ultra pointue là-dessus, qui va utiliser effectivement des. Mais pour nous, ça nous dépasse un peu. Sans donner de marque, mais bon, si on a des tips par exemple, des choses comme ça. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui est pour nous, dans notre façon de fonctionner à tous les deux, c'est pas ce qui fluidifie la communication. On préfère véritablement le contact direct et pas que ce soit pas direct, mais voilà, la référence, on sait à quel moment on s'est dit les choses, à quel moment on les a notées. Le rappel du mail permet de faire un rappel date et heure si jamais on avait un doute sur les situations. Et ça nous suffit, nous, pour le fonctionnement qu'on a ensemble. Mais encore une fois, ça n'a rien d'un modèle. C'est notre façon de procéder. Bien sûr. Oui. Et comment les personnes de votre équipe ou alors les gens de la mairie savent qui doivent appeler? Eh ben, hier soir, par exemple, un exemple très concret, Jérôme était au téléphone pour un sujet. Une adjointe l'a appelé parce qu'il était le premier sur la liste d'appels. Elle l'a pas eu. On était quasiment dans la même pièce et elle m'a appelé moi. Donc en fait, ils savent que quand ils n'ont pas l'un, ils appellent l'autre.
Mais il n'y a pas D'accord. de. Il n'y a pas de priorisation, Ouais, en sachant peut-être quand même qu'ils t'appellent plus des fois toi. Tu as tendance à répondre, c'est pas que je réponds pas, mais souvent La, la je suis technique. souvent sur d'autres trucs. Mais toi, tu réponds direct. Ouais, moi je suis. Moi, je réponds. En C'est pour général, ça c'est qu'on pas se ça, complète. C'est pour ça qu'on se complète. mais il est encore plus actif sur le téléphone que Réactif. moi, Jérôme. Mmh. D'accord. Et justement, est-ce que vous êtes partagé les sujets ou est-ce que vous êtes vraiment, on va dire, sur la même zone de Alors, responsabilité dans le sens où pour, vous gérez tous les sujets au même niveau ensemble et vous pouvez être interchangeables quelque part sur les sujets? pour vous donner un exemple, un conseil municipal normal, c'est le maire qui parle tout seul, avec les adjoints qui parlent de leur. Avec des prises de parole, effectivement, sur Nous, tous quand on les prépare le conseil municipal, on a toute une liste de, je sais pas, tous les sujets. 14 points. On fait un sur deux, mais on ne choisit pas en fait. Comme ça nous permet de pouvoir répondre à tous les sujets. Alors là, vous allez le voir, vous, mais ça ne va pas se voir effectivement au niveau du son. Vous voyez, on a des petits stabilos, chacun un petit stabilo. Et en fait, On voilà voit qu'il comment y en ça a se un passe. jaune, un C'est-à-dire, vert. Pour voilà, ceux qui là, en écoutent. l'occurrence, ils sont verts et jaunes, ceux-là. C'est le FC Nantes, hein. C'est la couleur du FC Nantes. Mais on est dans le pays d'Ancenis, Ouais. pas très loin du Ouais, FC c'est Nantes. vraiment le hasard, c'est ce qu'on Non, a c'est le trouvé. hasard. Et en fait, on intercale effectivement tous les sujets, comme vient de le dire Jérôme, mais sans ordre de préférence, etc. Alors après, dans les discussions, il peut y avoir des sujets qui ont été un peu plus étudiés par l'un ou par l'autre. Mais encore une fois, il n'y a pas de chasse gardée, il n'y a pas de sujet. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un projet d'équipe pour l'intérêt général. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci par rapport à la prise de parole et par rapport au sujet, quoi. Notre objectif, il reste l'intérêt général. Donc, tout ce qui permet de faire avancer l'intérêt général, Nous, c'est ça. on ne passe pas des heures à discuter sur les modes de fonctionnement. À partir du moment où on est dans un souci d'efficacité opérationnelle, ça nous va. D'accord. Ok. Et alors justement, s'il y a une crise ou un gros, un point vraiment très 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 compliqué, comment ça se passe? Qui décide quoi? Qui prend la responsabilité Là, entre vous deux? La responsabilité officielle, en tout Est-ce que cas vous par auriez un rapport aux exemple de cas de crise, par exemple, vous avez peut-être dû gérer ou quelque chose un de. décès, par exemple. on a eu une crise, au-delà du côté dramatique des décès qu'on a eu à gérer aussi, évidemment, Mm, parce que ça, malheureusement, dans toutes les mairies, et la plupart des maires ont ça à gérer, mais dans des crises moins importantes, mais on a eu une crise sur un souci sur où on a eu le PCS de déclencher. Alors les PCS sont déclenchés pour des histoires d'intempéries, etc. PCS et plan communal quoi de le Plan PCS? communal de sauvegarde. Le plan D'accord. communal de sauvegarde, en fait, quand la préfecture, par exemple, appelle en disant voilà, plan communal de sauvegarde, Mm, généralement, c'est moi qui reçois l'appel. Ils ont nos mm. deux numéros. Mais en Oui. premier, c'est moi qui reçois l'appel. Systématiquement, j'avais le Et mien. pourquoi pourquoi c'est vous qui recevez l'appel? Parce que c'est Parce vous qui êtes le. Parce qu'officiellement, je suis le maire et que Voilà. le seul responsable pénal, etc., c'est le maire. Mm. Ok. Et après, comment ça se passe? Bah là, Donc, après, lorsqu'on a cet appel-là, mm, moi j'appelle Jérôme, et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés tous les deux à la mairie. On a mis en mm, place Ce qu'il le fallait. process qu'on avait à mettre en Ouais. place. Chacun mhm. de notre côté, avec nos téléphones, on a appelé. Encore une fois, dans un souci de rapidité, d'efficacité, on Mhm. fonctionne toujours de cette manière-là. C'est un fonctionnement extrêmement stimulant. Et d'être à deux par rapport aux intercos, ça nous permet de connaître plein de monde. Et on a Oui, des numéros de téléphone de gens que Ouais. c'est facilitant. C'est facilitant parce que le réseau et la communication, il est amplifié. Étant donné que nos voisins sont bien au courant de notre fonctionnement, bah, de la même manière. Alors, je sais qu'il y avait une question, je crois, dans ce sens-là, comment à l'extérieur ça se passe et comment les gens prennent un peu le truc. oui, ouais, tout C'est à fait. très, très différent. Il y a des gens qui trouvent ça plutôt amusant, plutôt intéressant, plutôt eux aussi stimulant et ils trouvent que ça a vraiment d'intérêt. D'autres qui disent, bah non, le format, c'est le format classique, maire, adjoint, etc., etc. Ce qui n'est pas complètement faux et qui peut fonctionner, mais on se rend compte que dans la réalité, c'est plutôt bien accueilli quand même. Il y a beaucoup de maires qui arrêtent parce qu'ils sont seuls. Hein. Ouais, ouais. Nous, on Ah se oui. rend compte de ça. C'est-à-dire qu'on arrive au bout de nos 6 ans, là. J'y vais de façon un peu triviale. On n'est pas cuit, quoi. On est, on Non, mais ça, a, c'est on très a- important de noter parce que c'est vrai que souvent, pour les mères, c'est quand même Ah une oui, une charge. charge. Comme vous dites, il faut aussi avoir un job. Souvent, on a un job à côté. Donc, pour des mairies aussi de votre taille ou même autre. Donc, effectivement, c'est important de bien le mentionner. Oui. on Et ne dit aussi pas pour que. susciter des vocations. Ouais, c'est ça. On ne dit pas qu'on n'est pas fatigué et que c'est pas exigeant. Ça reste extrêmement Oui. exigeant, mais on est encore enthousiaste. Mm. On est plutôt. On fonctionne de façon extrêmement sérieuse, mais plutôt détendue. On essaie de faire preuve d'humour parce que c'est quand même des belles aventures, quoi. Donc c'est quand même extrêmement stimulant, extrêmement intéressant.
Et puis on se porte tous les deux, ce qui nous permet d'avoir de l'enthousiasme par rapport à l'équipe aussi. C'est-à-dire que quand il y en a un qui a un coup de mou, l'autre il est là pour rebooster, etc., et pour recentrer les choses. Donc non, on n'est pas cuit du tout, et ça c'est plutôt intéressant. Jérôme disait qu'effectivement un bon nombre de maires se posent la question, et même des équipes qui repartent pas, etc. C'est vrai qu'on peut comprendre, hein, parce que vraiment c'est compliqué. Et puis c'est un choix de vie quand même. C'est-à-dire qu'à certains moments, il faut l'avouer, on se dit, on serait peut-être pas mal à la maison, chez nous, reprenant un rythme de travail plus classique, etc. Mais c'est extrêmement agréable quand même de travailler pour sa commune et pour une population. C'est quand même très, très chouette, quoi. L'autre jour, on était à présenter notre binôme à un groupe, et il y avait un maire qui était là d'une commune assez lointaine qu'on ne connaissait pas. Et il nous a dit, il nous écoutait, et il lève la main, il dit moi j'ai failli faire 4 burn-out sur 6 ans. Ouais, il nous a expliqué qu'il avait été chez le médecin, etc. Il dit j'en pouvais plus. Nous, c'est pas notre cas. Non, nous on arrive à se stimuler et puis à avancer. Et puis on a une super équipe aussi. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a binôme, mais je sais pas. Là, il va être question des futures élections. En tout cas, on est en train de préparer quelque chose pour la suite. L'équipe va être un peu renouvelée, évidemment, parce que ça fait partie du truc de renouveler les équipes. On verra si on est élu, c'est autre chose, ça. Mais l'équipe, elle est extrêmement importante. Nous, on se considère extrêmement chanceux. Depuis le début du mandat, on a eu des gens extrêmement investis, avec des compétences extrêmement différentes, des visions différentes. Mais il y a toujours eu un échange et une fluidité dans les conversations. Et sans cette équipe-là, c'est clair que le binôme ne fonctionnerait peut-être pas aussi bien aussi. Donc, en tout cas, on aura encore plus de travail à faire sans cette équipe-là, quoi. D'accord, c'est hyper intéressant parce qu'on peut faire des parallèles avec d'autres duos qui le pratiquent aussi en entreprise, hein, et notamment cette notion de charge mentale, de pression, on va dire, et de bien-être quelque part que ça apporte d'être deux. Il y a forcément comment dire, le partage de la charge d'activité, mais aussi cette notion de charge mentale qui est de plus en plus présente, hein, dans les entreprises et dans notre quotidien, et là, en l'occurrence, sur votre rôle de maire. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir faire le point là-dessus. Et est-ce que vous pourriez nous synthétiser en quelques points les bénéfices que vous voyez, justement, parce que là, vous nous avez parlé plein de choses. Si vous deviez synthétiser, quels bénéfices vous voyez de travailler justement à deux sur ce rôle-là? C'est le premier. C'est le premier, ouais. Une énergie décuplée. Une vision plus riche des sujets. Et puis, on a beaucoup insisté sur la relation humaine, mais il y a vraiment un équilibre au niveau humain, c'est super chouette, quoi. On sort un peu des sujets et on se ressent on sort des sujets un peu techniques. C'est ce que je veux dire, de la technicité des choses, en se disant, mais la technique, elle est au service de l'humain, quand même. Donc, on repart sur l'humain, et dans notre fonctionnement, c'est le cas, et pour le traitement des sujets, c'est le cas aussi, quoi. Et dans le traitement des sujets, à 95%, on est d'accord. Si vraiment il y a un désaccord, Arnaud va dire 8, moi je veux dire 6, on va faire 7. On va couper la poire en deux. Et on n'est pas sur un truc. Mais c'est vraiment. C'est souvent très rare quand on a fait. Très rare. Ouais, parce que ça a été peut-être le cas sur certains sujets un peu techniques au début, et je trouve que c'est de moins en moins le cas. Souvent, étant donné que les projets sont lancés, on a moins ce chemin-là à faire, quoi. Oui, donc vous diriez aussi cette finalement innovation, cette émulation intellectuelle, ça crée vraiment de la valeur pour vous d'être deux cerveaux? Parce qu'on a souvent cette question, en fait, de dire, en fait, ça apporte quoi d'être deux? Parce que c'est 2 fois plus contraignant, faut se coordonner, etc. Donc vous voyez vraiment une différence si vous teniez le rôle seul? Ah bah oui. Oui. Le soir à 21h, des fois on est en mairie tous les deux, ou 20h, ou en plein peupleur, et on a des sujets, on a des décisions à prendre, et souvent on se dit, si on était tout seul. Quand on se retrouve seul dans le bureau, alors déjà quand on est deux, des fois on se dit, oh là là, par quel bout on va prendre ce sujet-là, comment on va faire? Quelqu'un tout seul, il peut être très rapidement envahi par plus que du doute, parce que du doute on en a tout le temps, mais plus que du doute, et là du coup ça peut peut-être attaquer sa personnalité, en se disant, mais je suis responsable d'un truc, etc., qui va au-delà de ce que je peux faire, et ça peut effectivement l'amener à des grandes détresses. Alors probablement qu'il y a des gens qui se posent même pas cette question-là, mais encore une fois, pour avoir discuté avec d'autres élus, le fait de se retrouver dans ce genre de situation à deux, ça change tout. C'est-à-dire qu'on va dégoupiller la problématique, on va trouver un moyen
de faire un pas de côté, de regarder véritablement ce qu'on peut faire concrètement et puis ce qu'on peut pas faire, le reporter, mais se le dire et trouver une émulation, une stimulation aussi dans ce genre de situation. Et, Donc ça, c'est clairement un avantage. et on a beaucoup d'humour tous les deux. Donc, ça permet aussi l'humour. Non, mais l'humour, c'est Alors, important. on a notre humour à nous, Ouais, peut-être mais tout le monde ne le partage bon, pas. entre nous deux, on rigole. Mais ça nous permet d'avancer sur des sujets et on se dit, bah allez. Hein, et puis, on a notre petit. On a un troisième personnage. Alors, On a un c'est troisième quoi? personnage. Alors, on Décrivez-nous va ce pas voir personnage. évidemment parce que Il faut décrire. c'est audio. Ouais. Mais c'est une petite balle avec une petite tête. Et en fait, c'est un personnage. Et des fois, quand on ne sait plus quoi dire, on se met à lui parler l'un et l'autre. Et donc, ça fait un tiers dans notre bureau et on se sent un peu moins seul. Non, mais on essaie aussi de prendre les choses. On est, je pense, extrêmement sérieux dans nos démarches en général. Mais on essaie aussi de ne pas se prendre au sérieux là-dedans. C'est-à-dire qu'un élu, il est de passage. Et on va essayer de faire les choses au mieux, le temps de notre mandat, le plus sérieusement possible, évidemment. Mais après, voilà, on prendra nos vies à un moment donné d'une autre manière. Donc, il y a aussi ce côté mettre à distance aussi les choses pour essayer de pas trop se prendre au sérieux. Être très sérieux dans ce qu'on fait, mais pas trop se prendre au sérieux là-dedans, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que pareil, enfin, comme dit Elena, par rapport au parallèle aussi en entreprise, je vois deux choses. C'est-à-dire que parfois, pour prendre une décision quand on est tout seul, c'est vrai qu'on se dit, bah, ça repose sur mes épaules à moi. Et donc, le fait d'être en duo, bah, on les prend de façon plus sereine et peut-être avec, on gère peut-être un peu mieux enfin, le côté émotionnel et la prise de recul. Et puis aussi justement, souvent, enfin, dans les jobs qu'on a eu, mis à part, c'est vrai, quand on travaille peut-être sur des métiers peut-être un peu plus médicaux, on se dit souvent, bah, on sauve pas des vies. Alors vous, dans votre cas, parfois, il y a peut-être des choses qui sont peut-être plus de cet ordre-là et il faut être plus réactif, mais ça permet aussi voilà, de prendre encore plus ce recul et de sentir moins ce poids-là. Donc ça, c'est important. Enfin, c'est bien qu'on puisse le voir aussi que c'est le cas dans vos fonctions. Et alors après, comment ça a été accueilli en fait votre duo par l'équipe municipale, enfin quand vous avez monté votre équipe, et aussi par les citoyens. Et aussi, je sais que quand on préparait ce podcast, vous disiez, quand vous êtes dans d'autres instances avec d'autres, dans les fonctions administratives, vous rencontrez d'autres élus ou d'autres instances, comment c'est perçu? Vous me disiez, bah oui, il y en a un, on dit c'est monsieur le maire, mais aussi on se présente monsieur le maire. Enfin, voilà, dites-nous un peu l'accueil qui y a eu et qui y a aujourd'hui. Vas-y, si tu veux. Alors, au début, le conseil a été surpris Mhm. de ce fonctionnement parce que c'était tout nouveau et ils se sont vite adaptés. Et maintenant, ils disent encore maintenant que c'est super. C'est vraiment un fonctionnement pour eux. Même quand un adjoint vient ou un conseil municipal, il vient, il sait qu'il va avoir une réponse sur le moment. Il ne va pas être obligé d'attendre que le maire revienne d'une réunion ou qu'il revienne. Ok. Et c'est vrai que c'est vachement plus fluide quotidiennement pour l'équipe. Ça, c'est pour l'équipe, ouais. Et pour Ouais, vos et on a citoyens? et pour les citoyens, ils ont vite adopté. Ouais, les citoyens, c'est la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait un petit peu de questionnement et je pense qu'au début, certains se disaient, est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Je pense qu'il y a eu vraiment du doute. Et Quand ils ont vu que les projets se concrétisaient assez rapidement, parce qu'on a eu cette chance aussi sur ce mandat, on a réussi à lancer des projets structurants. Et là aussi, avec derrière, on a juste évoqué la question de la responsabilité, mais quand effectivement on doit valider des projets, là ça a été le cas dès le début du mandat, à 2,5 millions d'euros, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même une responsabilité qui engage la collectivité, etc. Et donc quand ils ont vu ces projets-là et regardé un peu plus près les projets, comment on les avait préparés et montés, je pense ils se sont rendus compte qu'ah oui, il y avait peut-être un intérêt et un bénéfice à ce fonctionnement-là. Et encore une fois, notre porte de bureau elle est toujours ouverte. Donc il y a quelques personnes qui sont venues nous voir, qui ont interrogé avec le petit sourire aux lèvres. Vous voyez bien qu'ils se demandaient comment ça pouvait marcher, mais je pense que ça fait son chemin. Sur les instances extérieures, puisque c'était aussi votre question, là aussi, j'ai envie de dire, ça fait son chemin. C'est-à-dire que l'ancienne génération, elle n'était pas. Il y a encore plein de gens qui nous disaient, oh là là, ouais, non, mais n'empêche que c'est comme ça, que ça marche, etc. Alors encore une fois, nous, il ne s'agit pas de bouleverser quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on sait que officiellement les choses sont cadrées de cette manière-là et on est extrêmement respectueux de tous les cadres, etc. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais par contre, dans le fonctionnement, voilà, c'est notre méthode et cette méthode-là commence à être sinon acceptée, en tout cas, ça ne porte pas ombrage dans les discussions qu'on doit porter à l'extérieur. Je trouve que ça fait son chemin, surtout depuis 2 ans là, où c'est beaucoup plus simple. Vous voyez les maires des autres communes qui sont tout seuls,
Maintenant, ils s'appellent soit Arnaud, soit moi. Il n'y a même plus de différenciation. Ça dépend des sujets. Et puis dans le quotidien, on s'appelle parce qu'on est à ces places-là dans les instances, etc., et qu'on porte les projets. On n'est pas parce qu'on est monsieur machin. Ah oui, on est pas là. On sait que c'est nous qui gérons la commune et il n'y a pas de sujet, quoi. D'accord. Et il y a un autre point aussi, familialement parlant, parce qu'on a des femmes. On a des femmes, des enfants, etc. Alors moi, mes enfants sont plus grands, ceux d'Arnaud, même sont plus grands. Moi, mes filles sont parties, mais nos femmes, on a de la chance d'avoir nos femmes parce qu'on est souvent absents, faut dire. On est souvent Mais elles savent qu'on est tous les deux et elles s'entendent bien tous les deux, donc ça c'est important parce que dans la charge mentale, c'est aussi important. C'est-à-dire que c'est des projets. Alors là, en l'occurrence spécifiquement pour les élus, je ne sais pas comment les autres élus font au moment où ils se lancent, mais nous aussi, ça fait partie du projet. C'est-à-dire qu'il y a eu une discussion très précise avec nos familles et il fallait que nos compagnes soient OK. Parce qu'elle participe aussi à la façon dont on gère les choses et à l'impact que ça a sur la vie, parce que même si le binôme, il nous permet d'avoir des respirations, il nous permet d'avoir des vies de famille quand même équilibrées, on a cette chance-là, il y a quand même des contraintes qui restent très importantes. Exemple, ma femme, elle est bénévole à la bibliothèque. Des fois, on lui pose des questions. Il faudra demander à Jérôme. Non, oui, c'est pas le lieu et l'endroit. C'est-à-dire il y a un côté à la fois, elle continue à vivre dans notre commune, évidemment. On les a heureusement. Mais ça veut dire qu'on a essayé d'organiser les choses pour qu'elle ne soit pas contrainte là-dedans. Donc, par rapport au retour des alors, c'est pas spécifiquement lié au binôme, même si la curiosité du fonctionnement du binôme a amené aussi d'autres questions, mais la place de nos familles, elle est extrêmement importante dans l'organisation aussi. Et alors, ce qui peut être intéressant aussi de partager auprès de nos auditeurs, c'est finalement, d'après vous, quels sont les prérequis, les compétences clés, en tout cas les traits de caractère qui sont importants pour pouvoir travailler en binôme, en duo, comme vous le faites aujourd'hui? Déjà, il faut une discipline de faire. C'est-à-dire qu'il faut se coordonner, il faut tout se dire et ne rien laisser passer. Ça, c'est pour que ça fonctionne, c'est vraiment la base. Ça pourrait faire partie des inconvénients, si vous voulez, mais pour nous, c'est pas des inconvénients. Ça fait partie des choses qu'on a transformées comme atout et comme peut-être, j'ose dire le mot qualité, pour pouvoir fonctionner ensemble, quoi. Et je pense qu'on a un souci un peu. Alors, on va pas parler de rigidité, mais on est rigoureux l'un et l'autre de façon différente. Oui, on a deux caractères différents. Alors, ça va être quoi les différences? Alors, les différences, c'est que Jérôme a tendance à tout noter. Dans ma tête. Même en écrit. Dans ta tête, tu as une mémoire assez importante. Moi, j'ai plutôt une bonne mémoire aussi. Et sur des petits détails, si on ne l'a pas soumis à la discussion, échangé, etc., on y revient. Donc ça, c'est quelque chose de... je ne sais pas si mon explication est claire, mais en fait, on est extrêmement rigoureux, on a le souci du détail et on va revenir très régulièrement sur peut-être des choses qui peuvent paraître complètement anodines, mais l'un et l'autre, on fonctionne de cette manière-là. Bon, Jérôme, très concrètement, a tendance à être beaucoup plus... faut le reconnaître, à écrire sur les mails, etc., sur la transformation, sur les tableaux, les choses comme ça, il est beaucoup plus rigoureux que moi. Moi, j'ai tendance à plus faire de mémoire, de la réflexion. Pourquoi ce projet? Voilà, je suis plus à intellectualiser les choses peut-être d'une façon, et à amener des éléments dans la discussion qui vont faire qu'on va se poser la question différemment. Il y a un côté beaucoup plus administratif de Jérôme que moi. D'accord. Et ça, c'est des complémentarités. Parce que vous dites, pour que ça fonctionne bien, j'ai noté, je me dis, bien se coordonner, tout se dire, rien laisser passer, j'entends aussi une certaine forme de rigueur. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important pour que... Une complémentarité de caractère. On aurait deux caractères. Alors, on a deux caractères forts, et c'est deux caractères qui se complètent. On aurait le même caractère, ça ne pourrait pas fonctionner. Jérôme est peut-être plus spontané que je ne le suis. Encore une fois, moi, je me pose toujours 10 000 questions. Alors, je ne dis pas qu'il ne s'en pose pas, il s'en pose aussi. Mais c'est-à-dire que son analyse va être beaucoup plus rapide et il va être dans quelque chose d'opérationnel beaucoup plus rapidement que moi. Et moi, je vais être plus lent peut-être dans la démarche, même si à certains moments, j'ai une obligation d'être aussi extrêmement réactif. Mais le fait d'avoir ces deux caractères-là font que, je pense, en termes d'efficacité encore, voilà. Et moi, je suis toujours extrêmement admiratif de la façon dont il a de fonctionner. Quand on peut évoquer ce côté, moi, je suis admiratif de sa façon. J'aimerais
Alors pas que j'aimerais avoir ces qualités, parce que voilà, j'en ai d'autres, j'espère. Mais en tout cas, ces qualités-là sont extrêmement essentielles à notre fonctionnement. Et puis j'espère, moi, lui apporter aussi un autre regard, une autre vision sur des choses plus contemplatives des fois. Tu me l'as dit ça des fois. Ouais. Je suis plus contemplatif sur certaines choses, ce qui permet de sortir de la technicité et peut-être d'amener un autre regard. Voilà. Mmh. Et sur vos fonctions, et notamment ça peut être le cas aussi si on transpose en entreprise sur des postes de direction ou des responsabilités, on va dire. Ce qui revient souvent, c'est justement la place de l'individu dans le duo. L'individualité, c'est-à-dire en tant que personne, et notamment cette notion d'ego. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à votre posture et par rapport justement à la représentation aussi du rôle de mère? Comment est-ce que ça rentre en compte, vous, dans votre fonctionnement, et Alors, est-ce que c'est un sujet que ouais. vous avez mis de côté? Donc, entre nous deux, il n'y a pas d'ego. C'est vrai que c'est une force qu'on a, surtout Arnaud qui est officiellement maire. Il n'y a pas Mmh. d'ego. Hein. Moi, j'ai carte blanche. Il pourrait dire c'est moi le maire, c'est moi qui décide. Mais Mmh. c'est vraiment, on est une équipe et il n'y a pas de. Alors, quand il y a une cérémonie officielle, une fois, on m'a posé la question. L'écharpe de maire, il n'y a qu'une écharpe de maire. Ah oui. On m'a posé la Mmh. question, est-ce que ça te gêne de. J'ai dit, mais alors, ça me passe complètement au-dessus, ça. Et on revient toujours au fait qu'on est là pour les gens. On n'est pas là pour sa propre personne. Nous, on est là pour les gens. Bon, et que j'ai pas d'écharpe, ça m'empêche pas de travailler pour la commune. Jérôme, est-ce que c'est lié au fait que les commémorations, c'est peut-être moins ton truc? Bah, parce que Arnaud, alors, vous voyez, quand il y a un discours ou un truc comme ça, Ouais. Arnaud il aime bien que le discours soit cadré, tout ça. Ah, Et moi, je pars, et des fois, il dit, oh là, mais j'arrive toujours à tomber sur mes pattes. Mais Arnaud, il n'aime pas trop ça. Mais il n'aime pas, mais ça se passe bien. Mais moi, j'aime bien avoir des discours ouais, écrits, et moi, je pars. au mot pesé, etc. Quand on fait les vœux, on part chacun notre tour. Et Arnaud commence, tout est cadré. À moi, normalement, c'est cadré, mais c'est parti. Non, mais c'est vrai que ça fonctionne. Bon, il n'y a pas de sortie de route non plus. Il y a pas de Non, sortie de route. Non, mais le truc, c'est que ce qu'il dit est exact et c'est aussi synonyme peut-être d'une définition de notre binôme. C'est qu'il y a cette complémentarité à tous les niveaux, en fait. Et très clairement, moi, l'écharpe de maire, je la mets parce que, encore une fois, quand on se retrouve face au sous-préfet, au préfet, au sénateur, etc., ça fait partie des moi, j'ai une écharpe d'adjoint, mais c'est on est extrêmement respectueux. Mais d'une autre manière, sur les mariages, par exemple. Les mariages, on tourne. Donc, systématiquement, qu'on soit maire adjoint, à un moment donné, on a l'écharpe autour de la taille ou sur nous. Et bien sûr que c'est un outil qui fait partie Mais on n'a pas l'écharpe tous les matins, vous voyez. C'est-à-dire que c'est l'écharpe, nous, on la met aux commémorations. Aux commémorations. Mais sortie des commémorations, donc, vous voyez, et au mariage. Mais c'est pas non plus notre quotidien. Et ce qui prime, c'est véritablement notre système de gouvernance et comment ça fonctionne, quoi. Et est-ce que vous pourriez porter la voix justement d'un nouveau mode de maire, on va dire, de commère, comme vous disiez, Oui. et de dire, à un moment donné, pourquoi on n'aurait pas 2 écharpes et partage vraiment officiellement, finalement, ce rôle-là? Alors, aujourd'hui, on a pas mal d'autres sujets, si vous voulez, à gérer plutôt que de rentrer dans un militantisme par rapport à ça. Mais à la fois, si on répond aussi à vos questions, c'est que peut-être qu'à un moment donné, plutôt que d'user des conseils municipaux, plutôt que de s'interroger à des endroits en se disant mais pourquoi à un moment donné ça ne fonctionne plus, pourquoi à un moment donné des équipes municipales n'y vont plus, pourquoi, etc., c'est peut-être de se réinterroger sur l'organisation ou la réorganisation. Moi, j'y serais plutôt favorable, évidemment. Si effectivement, je le dis très clairement, je serais plutôt favorable. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et encore une fois, un conseil municipal, une mairie, un maire, il est là pour l'intérêt général. Et si on arrive à trouver une organisation qui permet de faire avancer l'intérêt général, eh bien oui, allons-y, quoi. Et suite à nos reportages, nos différents reportages télévisés, on a eu plein d'appels de communes de France, hein, des maires qui, là, on a encore eu hier là, deux personnes de Mayenne, là, de Mayenne, pas trop loin de chez nous, là. On a eu des Pyrénées, on a plusieurs dans la France qu'on a vu et qui veulent savoir comment ça fonctionne. Et ils nous appellent généralement en disant, mais en fait, voilà ce qui se passe, c'est que chez nous, il ne va plus y avoir personne, quoi. Et ils n'ont pas forcément envie que ce soit l'administration qui reprenne la gestion de leur commune, puisque c'est la procédure si jamais il n'y avait pas de conseils municipaux. Alors après, je simplifie le truc, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe si personne ne se présente.
Et donc, il y a quand même de nombreuses communes en France. Et la représentation des communes, c'est majoritairement des communes rurales, des petites communes. Alors, quand je dis petites communes, c'est pas des petites communes, c'est 1000, 1200. Alors, il y a des plus petites communes, puisqu'il y a des gens qui nous appellent qui ont 5, 600, 700 habitants. Mais on a aussi de plus en plus d'endroits où c'est 2, 3, 4000 habitants. Donc Vous sentez que ça là, fait des émules? Comment ils réagissent? Oui. Parce que je sais que quand on avait préparé, il a dit bah, certains, bon, ils appellent tout seuls. Enfin, on sent que certains, soit ça les refroidit, soit ils sont OK. Mais enfin, Au quel est le caractère de retour? la personne qu'on a au téléphone, à la Ouais, façon dont elle amène le sujet, on se oui, regarde avec Arnaud, on fait ça marchera pas. d'accord. c'est-à-dire qu'on se Mais dit qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que le binôme, n'enlève pas tant que ça de travail. Hmm, Il permet une réorganisation, il permet de répondre en partie aux exigences des fonctions d'élus, c'est-à-dire d'être présent à un maximum de réunions qui sont liées à la gestion et aux compétences qui peuvent être partagées. Ça, il permet ça. Mais en mhm, termes de travail, après, ça dépend ce qu'on veut faire de son mandat aussi. Hein. Encore une fois, nous, on avait la volonté de réaliser beaucoup de choses. oui, Et donc, quand on a en contact des personnes à l'extérieur, on se rend compte que certains peuvent nous appeler en disant ah oui, ça va me prendre beaucoup moins de temps. Alors, ça va Alors, prendre moins de temps, mais beaucoup moins de temps, pas sûr. d'accord. Mhm, Mmh. et on OK. nous pose la question, combien de temps ça vous prend? Alors je dis, c'est pas la question. La question, je vais la reformuler. C'est Hmm, combien de temps vous pouvez donner, Vous voulez y mettre. vous voulez y mettre? Parce qu'en oui, fait, on peut être là, il y a des maires, nous on entend, ils sont là 1 heure par semaine à la mairie hein, pour signer les papiers, c'est tout. Alors, nous, on les d'accord. Mmh. admire parce qu'on ne sait pas comment ils font. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, Mais après, nous, c'est. c'est aussi une histoire d'engagement et c'est ce qu'on répond aux gens qui nous interrogent là-dessus. Et comme le dit Jérôme, au bout de la conversation téléphonique, on se rend compte que certains, c'est pas quelque chose qui va pouvoir leur convenir parce que c'est pas ce qu'ils attendent. Pour Hmm, d'autres, par contre, qui ont pu envisager des notions participatives, mais la notion participative, on en entend beaucoup parler, mais c'est pas si simple que ça à engager parce qu'à un moment, il faut quand même bien qu'il y ait toujours quelqu'un qui prenne une décision et oui, que on ne peut pas se permettre d'attendre très longtemps. Nous, il ne s'agissait pas d'attendre 2, 3 ans pour prendre certaines décisions. Vous voyez. Et dans le côté participatif, si c'est pas bien organisé, bah, on peut s'attendre. Parce que hmm, participatif, chacun amène des idées, chacun amène des idées, chacun amène des idées, mais qui à un moment donné acte les choses Et pour puis, pouvoir avancer. et puis Nous, on chacun. a engagé les choses où à un moment donné, on dit aussi à notre équipe, si on n'arrive pas à un compromis, nous, par rapport à un timing qu'on s'est donné, on prendra la décision tous les deux et on vous la soumettra. mhm, Mmh. Jusque-là, on n'a jamais eu à trancher aussi fortement que ça. C'est-à-dire que dans notre méthode de travail, on est toujours arrivé à un compromis, à une discussion. d'accord. Mais c'est pas ça n'a pas été ça n'a pas été le cas chez nous. Mais voilà, c'est le participatif, on adore ça. On est en consultation de notre population, etc., sur plein de sujets. Mais à un moment donné, à ces places-là, il faut prendre des décisions quand Et même. on se rend compte aussi que le participatif a ses limites parce qu'il y a des gens qui viennent parce que ça touche leur propre intérêt. Voilà. Puis, Ah oui, ils viennent que pour ça parce que ça touche l'endroit où ils habitent ou bien un sujet et puis le reste du temps vous les voyez plus. Et généralement, ces personnes-là, on leur dit, bah, écoutez, plutôt intégrer plutôt une équipe municipale, venez participer aux travaux de façon pleine et entière, plutôt que de venir de temps en temps parce que le sujet vous intéresse Mmh. particulièrement et que c'est un intérêt personnel, quoi. hmm, Ouais, je rebondis sur ce que vous disiez, notamment, par rapport aux différents appels d'autres communes et cetera et le fait que finalement ça répond alors si on transpose, hein, par rapport à l'entreprise aussi, ça permet justement de répondre à une pénurie finalement de talents, et donc d'être plus attractif finalement sur ces rôles-là et aussi, quelque part potentiellement de fidéliser, en tout cas d'avoir, peut-être, quelqu'un qui va rester plus longtemps et qui va être, plus en santé, en tout cas qui va tenir plus longtemps. Mm. Et ça, c'est intéressant parce que, effectivement, on se retrouve alors, si on fait la transposition dans certaines, entreprises qui ont du mal à recruter, ou qui ont du mal à garder des personnes sur, certains types de postes, on va dire, ça peut répondre aussi à ça et pour d'autres, effectivement, communes, ça peut être un levier, fantastique, notamment dans des communes qui, sont soit, dans avec une pénurie, de personnes qui ont envie de se présenter ou alors, avec une charge peut-être trop lourde. Mm. Donc c'est Oui. super intéressant, hein, votre partage d'expérience. Je trouve que vraiment là-dessus, il faut mettre le doigt parce que, c'est quelque chose que nous, on partage à chaque fois, mais qui là est très concret pour le coup. Mm. et on voit au vu effectivement de tous les appels que vous avez reçus suite au reportage. Et souvent dans les questions qu'on a qui est souvent en entreprise, mais on en a parlé aussi pendant la préparation de ce podcast, c'est le côté financier. Parce que deux têtes, ça veut dire deux salaires, ça veut dire voilà. Et Alors c'est pas souvent, des salaires. Hein.
Alors, C'est des pardon, oui, indemnités, alors, des oui, pardon. indemnités, Alors, hein, parce oui, alors, que pardon. si c'était des salaires, on ne ferait pas ça. Hein. D'accord. Oui, pardon. Alors, pardon, je dis salaire parce que je vois le côté entreprise, que souvent, effectivement, Ouais. dans les modèles qu'on a, c'est dans l'idéal, c'est du 60%, 60%, ça veut dire un 120% de. Alors, moi, je vais parler de salaire, mais du coup, dans votre cas, comment ça s'est Comment est-ce réparti? qu'on a Et parce réparti que là-dessus? voilà, ça pourrait être une crainte, et puis on sait que les indemnités, voilà, Alors, c'est. Ça peut être un sujet sensible, effectivement, vous avez Ouais. raison. Pour nous Mm. deux, c'était très simple. Arnaud, au début du mandat, il passait à 80%. Il est dans le privé, donc il perdait 20% de son salaire. Mm. OK? Moi, je ne perdais pas de salaire, donc j'ai dit, tu vas avoir plus que moi pour récupérer ta perte de salaire. Et ça permet de... Vous avez compris Et sur le sujet... Donc, ça veut dire sur qu'on le- reste à 100% de l'indemnité. Je veux dire, l'indemnité n'a pas augmenté. Vous n'avez Non. pas dit, comme on est deux, on va Ah, augmenter puis on n'a l'indemnité. pas pris le maximum en plus. Bon, je vais même vous dire, on a même baissé les notions d'indemnité de la mairie. C'est-à-dire que dans une mairie, il y a une enveloppe globale. Il y a une enveloppe globale et qui est répartie en fonction des places, mais aussi des délégations, etc., etc., etc. Avec des barèmes, c'est extrêmement cadré. Il n'y a pas de, là non plus, il n'y a pas de sujet. C'est très très encadré et on est très très rigoureux toujours. On a commencé pour des raisons budgétaires de début de mandat à baisser le régime des indemnités parce que on est une petite commune, qu'on n'a pas, on a à gérer notre budget de fonctionnement comme ailleurs. Donc on a commencé par ça. C'est-à-dire que très clairement notre engagement il n'était pas financier, hein. Parce que déjà, les indemnités dans une mairie comme la nôtre, c'est pas. Ah oui, vous n'êtes pas au SMIC. Hein. Par rapport au temps, par rapport à l'énergie, par rapport aux frais, par rapport, etc. Surtout que nous, on a la rigueur de ne pas utiliser de frais complémentaires à nos indemnités, on ne veut pas. C'est-à-dire que c'est l'indemnité qu'on touche qui couvre tous nos frais, l'essence de machin, de trucs, tout. Et ce qu'on a fait dès le départ, c'est donc de baisser l'indemnité générale et d'avoir une répartition pour que ce soit quand même globalement tenable. Et si on peut parler chiffres, dans une mairie comme la nôtre, un net de maire, c'est 1700. Moi, je suis à 1400. Jérôme a un peu plus de 900 euros. Les adjoints sont autour de 400, 500. On a une enveloppe globale de 5300 € net. Voilà, c'est ça. C'est l'enveloppe. Et dans cette enveloppe globale, voilà. Et là, vous voyez, on est même en train de travailler. On n'avait pas réussi à le faire sur ce mandat-là, mais parce que vous avez compris, on va sans doute se représenter l'année prochaine. On est en train de travailler pour que l'ensemble des élus du conseil municipal aient une petite indemnité. C'est-à-dire qu'on soit conseillé. Donc, on retravaille avec cette même enveloppe qui ne va pas bouger. Hein. Donc, on va de nouveau retravailler, probablement réduire, redéfinir les choses. Et parce que l'engagement de l'équipe, il est évidemment pas financier parce que vous voyez les montants sont pas énormes. Mais il est plus symbolique et que nous c'est important pour ça et c'est pour ça que moi à un moment donné il va aussi falloir que je reparte travailler. Et là ça a été une parenthèse, moi sans boulot du tout parce que ça le nécessitait au niveau de l'organisation, mais il va falloir que je retourne travailler à côté évidemment. Et voilà. Et dans l'organisation, effectivement, Jérôme n'a jamais perdu de salaire depuis qu'il est élu. Et c'est vraiment une bonne chose parce qu'encore une fois, les indemnités ne sont pas énormes. Moi, par contre, voilà, ça a été un choix familial. C'est-à-dire que mon épouse travaille à plein temps, etc. Et on n'a pas des fonctionnements et des besoins énormes. On a une famille plutôt modeste. Donc, l'argent n'était pas un sujet non plus là-dedans. Mais par rapport à votre question, voilà comment ça s'organise. D'accord. Ben merci pour cette transparence parce que oui, effectivement, c'est important de le savoir et puis pour les maires qui voudraient aussi s'engager. Et effectivement, parler d'entreprise, c'est toujours une question voilà, qui est posée. Donc, Et alors, on vous avait demandé dans la préparation aussi de réfléchir finalement à trois on va dire caractéristiques, 3 mots qui définiraient votre partenaire duo, votre binôme. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager l'un et l'autre Donc, on ne se l'est pas dit parce que vous nous aviez pas partagé. Et là, j'entends Jérôme rire. J'ai très peur de sa réponse. Je ne sais pas ce qu'il va vous dire. Donc, je vais le laisser démarrer. Moi, j'avais aussi pris mes petites notes de mon côté. Je te laisse démarrer, Jérôme. Alors, il y a un mot, c'est un mot qui définit Arnaud. C'est un mot que j'ai découvert qui correspond tout à fait. C'est l'alacrité. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? La quoi? L'alacrité, L', A-L-A-C. Bon, alors moi-même, je vais rechercher parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est une bonne humeur mêlée à de la vitalité qui donne de l'entrain à effectuer toutes les tâches. Superbe. Et on dit qu'on peut être alacrite. C'est pour ça que j'ai dit. Alors Arnaud, c'est quelqu'un de vrai, de sensible, sincère, bienveillant. C'est mignon aussi. J'utilise des beaux mots. Voilà, dis donc. Et un défaut, alors je ne vais pas trouver 40 défauts. C'est vraiment
c'est vraiment arrivé très très ponctuellement. Il peut être impulsif d'un coup. Il y a ouais, d'un coup, mais c'est vraiment très rare. D'accord. S'il y a un truc qui l'énerve, je le laisse et puis je dis quand il est revenu, ça arrête. Mais c'est rare. Ok. J'ai tout. D'accord, le mec, alors si je vais aller regarder la définition en détail. Ah bah on aura appris quelque chose en Et tout donc cas pour aujourd'hui. moi je suis resté à on m'a demandé mais 3 mots. Voilà les discours, vous voyez, c'est la complémentarité. C'est que moi, je veux sortir un truc qui va pas être dans la norme. Donc Jérôme, il est loyal, pragmatique et drôle. Voilà. D'accord. On m'a demandé d'être carré. Ah là, oui, C'est parfait. Et puis sa plus grande force, c'est vraiment sa capacité à garder le cap. Et je m'étais même quand la mer se déchaîne, parce qu'il y a des moments ça brasse un peu quand même, et il a une capacité incroyable à garder le cap et de le faire avec le sourire. Et ça, c'est assez chouette. Et vous voyez, ça rejoint parce qu'en fait, il dit que moi, je peux effectivement avoir des fois un peu d'explosivité, parce que moi, je vais être ronchon à certains moments sur certaines situations. Ça dure pas. Mais la différence, c'est que lui va toujours garder le sourire. Et moi, c'est mon boulot qui me. Et des fois, je le regarde. Et pourtant, moi, je suis amené avec mon métier à devoir faire preuve de beaucoup de patience. Mais je suis beaucoup plus patient dans mon métier que je ne pourrais l'être sur certains sujets à la mairie, notamment par rapport à la norme, etc., qui peut me foutre en rogne assez facilement. Mais voilà, lui, il a cette capacité à garder le sourire et à garder le cap. Et ça, c'est une grosse qualité. Et écoutez, en termes de défauts, je n'ai pas, moi, mis de défauts particuliers. Moi, je suis sûr, des fois. Je me pose pas la question de ces défauts. Si, des fois, il me dit que je suis HP, quoi. Ouais, non, je te dis, je trouve que il y a peut-être, mais c'est pas un défaut. Ouais, mais De quoi vous êtes T'as une hyperactivité, t'es Oui, hyperactif. Ah, Il s'arrête jamais, il dort très peu, Jérôme. Ouais, j'en Moi, il faut que je dorme. Donc, à un moment donné, ma récupération est certainement un peu plus lourde que la sienne et il est hyperactif. Et des fois, je me dis, mais comment tu fais? Et donc, il a cette capacité à garder le cap coûte que coûte. Et ça, c'est hyper agréable. On a un groupe municipal WhatsApp, là. Et à 5 heures, je peux envoyer des messages. Et l'équipe sait que c'est moi qui envoie des messages. Ouais, c'est pas moi à 5 heures. Mais ils sont pas obligés de répondre à 5 heures. Ah non, d'accord. Ils disent c'est GG. Moi, généralement, ça peut être éventuellement 5h30, 6h, mais 5h, non. 5h, c'est encore trop tôt. Et pour vous, Donc, Jérôme, quelle est la plus. Je suis à la crit. Alors, c'est à la crit ou la crit? Non, c'est à la crit. D'accord. Bon, je recherche C'est ça. un terme, hein, c'est pas un adjectif. Hein. Donc, voilà, vous voyez. Et Jérôme, pour vous, Arnaud, quelle est sa plus grande force dans ce rôle-là de maire? Il est vrai. D'accord. C'est une force, hein, d'être vrai. Mhm. Il est vrai. Oui. Voilà. Bah, très bien. C'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup, c'est top. On sent bien votre complémentarité. Et alors, on va bientôt conclure. Qu'est-ce que serait votre conseil pour des maires qui hésitent, ou même finalement on peut se dire vous avez aussi vu, vous travaillez aussi en entreprise ou faire les parallèles, qui hésitent pour se lancer dans ce mode de travail ou de le proposer en mode de travail. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? C'est quoi le début de la question? Parce que j'ai lâché le début de la question. Ah oui. Quel serait votre conseil pour des maires qui hésitent à se lancer en commère ou même en entreprise, pour des DRH qui voudraient proposer de le travailler en duo? Après, est-ce qu'on peut se permettre de donner des conseils? Je ne sais pas. Vous avez votre expérience, vous êtes toujours. Ouais, c'est ça, les trois. Vas-y, sur la première, peut-être. Communiquer encore et toujours. Moi, j'ai envie de dire écouter, mais vraiment écouter. Et être sincère dans les démarches qu'on fait. Ouais, éloigner l'idée de compétition quand même. Ah oui, c'est-à-dire que on peut arriver à ses fins et à être exigeant encore une fois par rapport à nos objectifs, mais éloigner le côté compète, le côté égo, etc. Juste l'intérêt général, quoi. Et ne jamais oublier de garder l'humour et la bienveillance au cœur du duo. Non, mais il a raison, Jérôme. C'est-à-dire que l'humour est ça fait passer beaucoup de prendre soin. On pourrait en parler encore plus longtemps, mais c'est vrai qu'on a mis en place des petites choses où, avant de commencer les sujets avec les équipes, on leur demande comment ils vont. On a toujours l'humeur du jour. Et même si des fois ça peut être un peu long, on prend ce temps-là parce que ça permet effectivement de faire des transitions entre leur vie de famille, leur quotidien au travail et les moments où on a parlé des sujets pour la commune. Donc on garde aussi ces petites astuces de méthode, de savoir comment vont nos partenaires de conseil. On sent bien que c'est important, effectivement. Et si vous aviez une devise ou un slogan qui représenterait votre duo, ce serait quoi? Alors là, un slogan? On n'a pas pensé à ça. Une équipe pour l'intérêt général?
Oui, c'est le terme, ouais. Quelque chose comme ça. Ouais, Ouais. Hein ouais. te va, L'intérêt ça collectif. Ça te va, ça? Oui, c'est très Ouais, bien. ça peut être ça? Pour l'intérêt Parfait. collectif. Une équipe pour Ouais. l'intérêt collectif. Génial. C'est bien ce qui transparaît. C'est vrai que c'est d'ailleurs là-dessus, vous avez démarré pour dire pourquoi vous vous engagiez. On a bien senti ce côté engagement pour le collectif, l'intérêt général, au-delà de vos propres intérêts à vous deux. Donc, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est tout à fait aussi ce qu'on retrouve en entreprise. C'est vrai que quand on dit souvent, quand on est en duo, c'est deux têtes, mais c'est une seule voix et c'est une même vision ensemble. Donc, c'est bien ce qui transparaît aussi par rapport à votre témoignage. Donc, un grand merci. Moi, je me suis aussi noté effectivement ce côté énergie, alors énergie décuplée, on sent que l'humour est important et c'est vrai que parfois pour relativiser, ça fait Ouais, du ouais, bien bien. sûr. Et finalement, pas que quand on est mère, hein, j'ai envie de dire, Ah même non, dans dans son tous travail les. d'entreprise au quotidien. Donc ça, Faire passer des messages, moi, dans mon boulot, moi, je commande 50 personnes à mon boulot, Mm. et ils me disent tous, t'arrives à faire passer des messages, ou vous, ça dépend qui j'ai en face de moi, et on peut pas vous dire non parce que c'est amené d'une façon. Alors, je m'en rends pas compte parce que c'est dans mon naturel, mais il dit, on peut pas vous dire non. Bon, je dis, allez, on y va alors. Leadership naturel. C'est ça, C'est ça. c'est une fibre, je sais pas, c'est un peu, mais c'est un caractère que j'ai qui permet ça. Et moi, je retiendrai le terme c'est alacrité. Alacrité. Pardon. C'est comment que c'est? Alors, attendez, je l'ai noté. Alacrité, non, mais c'est ça, alacrité. Ouais, vous aurez Super. appris. Alacrité. Ouais, Alors tout à ça, fait. Je vous aurais appris. on apprenait. Moi, c'est un plaisir aussi au quotidien. On apprend 10 000 choses tout le temps. Eh bien, un grand merci à vous deux pour votre Merci participation, beaucoup. votre énergie et votre partage d'expérience qui est très, très intéressant. Et du coup, on se rend compte qu'effectivement, plus on en parle et plus on voit des cas d'usage qui sont différents. Et nous, on vous avait découvert effectivement via le journal télévisé, donc comme quoi ça fonctionne. Et on va essayer aussi de relayer pour que peut-être ça fasse des petits et que ça donne envie à d'autres personnes, soit sur des missions de mer dans des endroits qui sont peut-être un peu plus complexes ou sinistrés, ou même une envie de partager à deux, et puis pourquoi pas donner envie à des salariés d'y aller également. Donc merci à vous deux. Merci Et puis où est-ce qu'on peut vous contacter si certains ont envie de À la mairie. prendre contact avec vous? À la mairie de Théier, donc en Loire-Atlantique. 44, pas 72, parce qu'il y a Il y a deux Théiers. Théiers avec la même orthographe en France. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Une autre en Sarthe, mais nous, on est en Loire-Atlantique. On est dans le pays d'Ancenis. D'accord. Eh bien voilà. Et on vous souhaite un futur prochain mandat à ce moment-là, si j'ai bien compris. Ou On y si travaille. vous relancez. On y travaille. Du travail. Bon, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur le job sharing. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager.